Bienvenue à l'édition de ce jour où nous allons nous entretenir sur le thème «Nous avons des ressources illimitées en Christ». Et les passages que nous allons examiner sont tirés du deuxième livre des Rois au chapitre 6, versets 15 à 17. Il est écrit: Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur de Dieu dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voilà le roi de Syrie qui a envoyé ses soldats contre Élisée, loin de l'Éternel, à qui le Seigneur révélait, quand vous allez lire les passages précédents, à chaque fois quels étaient les plans d'action qu'ils avaient contre le peuple d'Israël. Et à chaque fois, grâce à son oint, le peuple d'Israël échappait aux attaques de l'ennemi. Mais parce qu'il a reçu ce renseignement selon lequel cet oint de Dieu était puissamment utilisé, il a voulu s'en prendre à lui. De la même manière, tu te retrouves dans des situations où, parce que l'onction du Seigneur est sur toi, parce que le Seigneur te révèle des choses exceptionnelles par rapport au fonctionnement de ta vie, de ton ministère, de ton lieu de service, certains t'en voudront et chercheront, si ce n'est à voler ce don, à mettre un terme à ta vie. Mais les gens nous donneront toujours l'impression qu'ils sont capables de dire un mot dans notre vie, qu'ils sont capables de nous déstabiliser au travers de leurs paroles dégradantes, qu'ils peuvent même s'allier pour nous faire du mal. Mais ne vous y trompez pas. Chaque fois que tu sers le Seigneur, chaque serviteur du Seigneur bénéficie d'une onction, d'une humilité naturelle de protection. Alors ça, c'est la garantie que le Seigneur nous donne, parce qu'il a dit dans Isaïe 54, 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamneras, parce que c'est le partage des serviteurs. Il n'a pas dit des enfants, mais ce sont des serviteurs, ceux-là qui ont donné leur cause, qui ont accepté de servir Jésus comme Seigneur et Sauveur et entièrement. Voilà. Le serviteur du Seigneur a répondu à son élève que ne crains point, car celui qui est avec nous, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors, dans la situation où tu es bien-aimé, j'aimerais te dire, ne crains pas, car comme l'apôtre Paul disait, celui qui est en toi, qui est le Saint-Esprit, est plus fort que celui qui est dans le monde. Ils s'uniront, ils s'assembleront, ils seront même dans un nombre impressionnant. Mais ne te décourage de rien, car le Seigneur est avec toi. Et pour confirmer ce dire, il a pu dire à son oint: demandez à l'Éternel d'ouvrir les yeux de son élève, afin qu'il comprenne que le Seigneur, l'armée de l'Éternel qui campait à leur côté, était bien plus nombreuse que l'armée du roi de Syrie qui les entourait. Et le Seigneur leur a donné la victoire. Alors je veux que tu gardes dans ton cœur 3 éléments principaux qui vont te montrer et t'affirmer dans la marche avec Dieu, et surtout te rassurer de ce que nous avons en Christ des ressources illimitées. Il n'a pas paniqué, il ne s'est pas posé des questions parce qu'il a su qu'il entretenait une relation forte avec Dieu. Alors la première chose, bien-aimée, que tu dois garder à cœur, c'est que la relation que tu as avec Dieu doit être une relation sérieuse, une relation d'abandon total. Et en deuxième lieu, tu dois retenir que le Seigneur ne veut pas seulement que tu le connaisses comme Seigneur, Sauveur, comme celui-là qui guérit, mais que tu puisses établir avec lui une relation de père à fils. Et pour cela que tu gardes la foi. Élisée n'a pas paniqué. Élisée est resté calme et ferme dans sa posture en sachant que le Seigneur qui est avec lui ne va pas l'abandonner.
et Dieu était avec lui. Alors la foi, c'est cette ferme assurance des choses qu'on espère et cette démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible nous précise dans Hébreux 11:6 qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Troisièmement, tu dois garder à cœur que le Seigneur veut que tu portes des fruits de l'esprit. Au milieu de ce calme, au milieu de cette sérénité, Élisée n'a pas pensé à détruire définitivement l'armée d'Israël, mais il était dans la paix et la maîtrise de lui-même et la douceur qui l'animait ont permis de rendre ministère pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ a payé le sacrifice ultime pour toi, pour moi. Et maintenant, tu dois marcher avec l'assurance que celui-là qui a payé le prix pour toi veille et calme. Il a dit qu'il ne te laissera pas seul. Il a envoyé l'Esprit Saint. Alors, bien-aimé, tes ressources sont illimitées. Nous avons en Christ des ressources illimitées et nous sommes plus que vainqueurs. Ne te laisse pas décourager par leur nombre. Ne te laisse pas anéantir par leurs paroles. Mais sache que ton Dieu est vivant. Et ce qu'il va faire encore va étonner. Le Seigneur laisse parfois que l'adversité arrive pour faire éclater sa gloire. Alors laisse venir, parce que la gloire du Seigneur est sur le point d'éclater dans ta vie. En ce début de semaine, je veux que tu fasses cette prière, Père éternel. Merci de me guider dans toutes tes voies. Je veux marcher sur tes pas chaque jour de ma vie. Affermis ma foi afin que je ne me laisse pas déstabiliser par tout ce qui se passe, par les situations autour de moi et par les coalitions mystiques contre ma vie. Donne-moi de supporter l'adversité afin que je vois manifester ta gloire dans ma vie et dans tous les compartiments, dans tout ce que j'entreprendrai. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Excellente semaine. Shalom.